Vous êtes résident fiscal en Irlande avec des revenus de source française. Cette vidéo est faite pour vous. On va vous détailler les conditions d'imposition ou non en France sur vos revenus de source française. C'est parti. Alors on commence d'abord sur la question de résidence fiscale. Il faudra faire très attention pour l'application de la convention fiscale, puisque la convention fiscale entre la France et l'Irlande a des conditions particulières de détermination de la résidence fiscale au sens de la convention fiscale. Puisque pour bénéficier des dispositions de la convention fiscale en tant que résident fiscal irlandais, il faudra également être résident fiscal irlandais au sens de la convention fiscale entre la France et l'Irlande, c'est-à-dire qu'il faudra être uniquement résident fiscal en Irlande sans pouvoir être considéré comme résident fiscal en France. Et on vous rappelle que la France peut estimer que vous êtes toujours résident fiscal en France si vous gardez votre foyer en France, une activité professionnelle à titre principal en France ou le centre de vos intérêts économiques. Mais si on estime que vous êtes bien uniquement résident fiscal en Irlande, on va pouvoir détailler maintenant la convention fiscale et la détermination des lieux d'imposition de vos revenus. Alors pour ce qui est le plus souvent en pratique, c'est si vous avez toujours des revenus immobiliers de source française alors que vous êtes expatrié en Irlande. Dans ce cas-là, c'est l'article 3 qui va nous dire que vos revenus immobiliers de location meublée ou alors en revenus fonciers sont imposables en France puisque le bien immobilier est situé en France. Alors par contre, ça ne va pas vous dispenser d'une déclaration en Irlande, mais dans ce cas-là, vous aurez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français payé en France sur les revenus immobiliers français. Alors il faudra bien faire attention à plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que quand vous êtes non résident en Union européenne, vous bénéficiez d'un taux de prélèvement à la source qui n'est plus de 17,2%, mais uniquement de 7,5% si vous êtes affilié à un régime de sécurité sociale en Irlande sans être affilié à un régime de sécurité sociale en France. Donc pensez bien à cocher la case 8SH dans votre déclaration 2042. Et également, faites attention si vous avez de la location meublée, à ne pas tomber dans de la location meublée professionnelle, puisque les critères sont plus restrictifs pour les non-résidents. À partir du moment où vous n'avez pas d'autres revenus de source française que vos revenus de location meublée, faites attention si vous dépassez les 23 000 euros de recettes en tant que location meublée et si vous êtes résident fiscal à l'étranger, sans avoir d'autres revenus de source française, vous allez passer automatiquement en location meublée professionnelle avec potentiellement des cotisations sociales, même si vous bénéficiez d'un régime favorable en application d'un règlement européen. Ensuite, pour ce qui est des dividendes, si vous êtes résident fiscal en Irlande avec des dividendes de sociétés françaises, par principe, vous avez le prélèvement forfaitaire libératoire à 12,8% qui s'applique. Il n'y a plus de prélèvements sociaux, c'est 17,2% qui formaient les 30% de flat tax normalement quand vous êtes résident fiscal en France. Vous avez uniquement les 12,8% de prélèvements libératoires à indiquer case 2EE dans votre déclaration de revenus, puisqu'en application de la convention fiscale, ces dividendes sont imposables en Irlande, mais la France garde son droit d'imposition pour un taux maximum de 15%, mais on a vu que le taux maintenant applicable en France, c'est ces 12,8%. Donc vous serez soumis à une retenue à la source de 12,8% en France, qu'il faudra indiquer case 2EE si vous avez d'autres revenus de source française. Et dans ce cas-là, faites également bien attention à ce que vos banques en France vous aient bien appliqué un régime de non-résident et ne vous aient pas prélevé de manière anticipée les 17,2%. Puisqu'à défaut, il faudra faire une réclamation en France pour bénéficier du remboursement des 17,2%, puisque je vous le rappelle, quand vous êtes non résident, vous êtes soumis uniquement aux 12,8% d'impôts, vous n'avez pas de prélèvements sociaux qui s'appliquent sur les dividendes. Et par contre, effectivement, vos dividendes restent imposables en Irlande sous déduction de l'impôt payé en France, donc c'est 12,8%. Ensuite, on termine avec les plus-values d'actions. Donc si vous avez des plus-values sur des sociétés françaises et que vous êtes résident fiscal en Irlande, vous êtes imposable uniquement en Irlande, pas d'imposition en France. Et si c'est de la plus-value immobilière, là on revient sur le critère des revenus immobiliers, imposition en France, puisque le bien est situé en France, tout en sachant que vous bénéficiez de la plupart des exonérations applicables aux résidents fiscaux en France, notamment les abattements pour durée de détention, plus 2 exonérations spécifiques que vous retrouverez sur le site impôt.gouv, à la fois l'exonération pour votre ancienne résidence principale et également pour les plus-values inférieures à 150 000 euros. Donc je vous renvoie au site impôt.gouv où vous pouvez nous poser vos questions en commentaire pour déterminer les modalités d'exonération applicables si vous êtes résident fiscal en Irlande et que vous souhaitez céder un bien immobilier en France. Ensuite, sachez que même si vous partez
en Irlande, vous pouvez continuer à bénéficier de votre PEA. Il n'y a pas de clôture automatique. Et de même pour les rachats d'assurance vie, par principe, vous devriez être soumis à un prélèvement libératoire de 12,8% au 7,5% sur les intérêts générés. Mais la convention fiscale prévoit que l'imposition de ce rachat est imposable uniquement en Irlande. Donc là encore, pensez bien à avertir votre banque si vous n'avez pas dit que vous étiez résident fiscal en Irlande pour qu'elle vous applique le bon traitement fiscal en tant que résident fiscal en Irlande et plus en tant que résident fiscal en France. Donc voilà, on a terminé sur l'application de la convention fiscale entre la France et l'Irlande. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et nous on reste à votre disposition pour vous former et informer en fiscalité. Merci.